En 2040, la population bretonne a augmenté dans des proportions considérables, notamment en Ille-et-Vilaine et sur les espaces littoraux et rétro-littoraux. C'est un peu la rançon du succès. La Bretagne bénéficie d'un climat attractif avec moins de canicules qu'ailleurs. Et son attrait touristique ne cesse d'augmenter, surtout en été où les besoins en eau sont les plus grands. Pourtant, la Bretagne n'est pas l'Eldorado que l'on croit. Avec le changement climatique, on constate de vraies différences de pluviosité entre l'Est et l'Ouest. Et les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et longs en été, en automne, mais aussi en hiver. En résumé, des besoins en eau qui augmentent, des disponibilités qui diminuent, la situation se tend. Aujourd'hui, la problématique est la suivante. Comment continuer à assurer l'approvisionnement en eau des populations, priorité absolue, sans assécher les cours d'eau pour préserver la vie piscicole? Pour y répondre, notamment en période d'étiage, plusieurs actions ont été entreprises. Comme des investissements importants pour trouver de nouvelles ressources, créer des stockages et des interconnexions ou renouveler les réseaux, avec pour conséquence une forte hausse du prix de l'eau. Également des mesures en direction de la population, comme l'interdiction de remplissage des piscines, le lavage des voitures ou l'arrosage des jardins. Ensuite, des mesures beaucoup plus impactantes sur le développement économique de la région, l'Est en particulier, comme la limitation de l'irrigation des cultures et l'abreuvement du bétail côté agricole, ou le prélèvement de l'eau dans les cours d'eau côté industrie. Autant de mesures qui ne mettent pourtant pas l'Est de la Bretagne à l'abri de coupures d'eau temporaires en 2040. Au regard de ce scénario, plusieurs questions de fond se posent. Quelle priorité d'approvisionnement doit-on se fixer collectivement tout en préservant les milieux aquatiques? À quel sacrifice sommes-nous prêts? Quels investissements sommes-nous prêts à faire pour satisfaire nos besoins en eau? À quel niveau d'acceptabilité sociale et environnementale? Comment susciter une vraie prise de conscience solidaire de l'importance des économies d'eau auprès des populations? Comment lutter contre le risque d'une technicisation de l'eau, gérée comme un flux, déconnecté des cycles naturels, des milieux aquatiques et des ressources locales des bassins versants?